Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement de suivre le Voix des Aigles TV. Quand vous recevez, vous distribuez aussi aux autres. Quand vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuit. Et c'est ça que nous voulons parler quelque chose aujourd'hui concernant sur la joie. La joie, c'est quoi? La joie qui parle ici, c'est le sentiment de plénitude, d'émotions agréables qui peuvent une personne dans un désir profond sans satisfaire. Manifestation des gaietés d'une bonne humeur. Nous nous prions, comme nous sommes habitués à chanter grâce étonnante, que cette personne a mérité. Que la joie là vienne de notre cœur. Que la joie là vienne de notre pensée. Que la joie là vienne de notre sentiment. Que la joie vienne de notre esprit. Que la joie là couvre notre corps. Prions. Dieu, Père éternel, merci. Je voulais parler avec tes enfants, la joie. Ô Père, que la Voix des Aigles TV, que puisse parler de la joie. Parce que le monde est corrompu. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il n'arrive plus à voir son frère. Il n'arrive plus à voir sa femme. Il n'arrive plus à visiter ses corps. Il n'arrive plus à visiter quelqu'un dans l'hôpital. Il n'arrive pas à visiter quelqu'un chez lui, oh papa. Il n'a plus la joie. J'ai regardé, j'ai tourné, regarde partout. Oh papa, fortifie tes enfants qui trouvent la joie intérieure dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur foyer, papa. Parce que les temps de travail, les temps d'aller à la route, les temps de discuter avec les autres seigneurs. Mais quand vous êtes la joie absolue, la joie à la maison, la joie partout vous partez, vous habitez avec ça, vous rêvez avec ça. Même les maladies ne peuvent pas prendre place. Il n'y a pas de place parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la symphonie, parce qu'il y a quelque chose d'agréable. Et c'est ça que j'ai intitulé la joie, Père éternel. L'honneur, la gloire te reviennent. Quand tes enfants écouteront ces prédications, qui sera fortifié, qui puisse ramener quelque chose. Oh Père, ce sont des enseignements que tes enfants puissent prendre. Je prie ça au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons lire ici pour comprendre un peu ce que Dieu parle. Quelque chose de psaume 34. Je lis à psaume 34. Si Dieu voulant, qu'il nous puisse nous guider et qu'on puisse parler de la joie. Psaume 34. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous puisse aider. Que Dieu nous puisse nous secourir. De 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on les rayonne de joie. Et le visage ne sont couverts pas de honte. Prions éternel Dieu. Merci, merci. Je suis qu'un homme comme tout le monde. Je suis plus que faible peut-être par rapport aux autres. Je ne mérite pas. En tout cas, je ne suis pas digne de dire, comme Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de ôter tes sandales, Père éternel. Je ne suis pas digne de soigner ces paroles. Seigneur, fortifie-moi, que je sois capable, que je puisse être mieux pour toi, pour ton nom, pour ta gloire, papa. Laissez ton serviteur son corps à côté, mais donne-lui un corps de chair, un corps qui peut comprendre, un âme, un cœur qui peut écouter, un cœur qui peut faire ce que la volonté de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Dans mon prière ici. Amen. Je relis le psaume 34 de 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu.
Il m'a délivré. C'est lui qui délivre, que je prêchais sur la délivrance. C'est lui qui délivre. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de eau bénite, il n'y a pas d'imam qui délivre. C'est Dieu qui délivre ses enfants. Amen. De toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regard, et on rayonne de la joie. C'est-à-dire, vous tournez quand Jésus est monté de montagne de transfiguration. Quand il descendait, le figuier était rayonné. Quand Moïse a monté dans le montagne pour rencontrer Dieu, quand il descendait, le visage s'est rayonné. Amen. La jeunesse, là, c'est l'éternité. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne peut pas couvrir de honte, ne peut pas couvrir de honte, parce que il est Dieu, il reste toujours Dieu. Alléluia. Nous allons à Psaume 100. Pour lire un peu quelque chose là-bas, nous voulons lire que de merveilles de Dieu. La joie du salut. La joie, c'est que Dieu donne. Nous lirons à Psaume 100 en entier. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est-à-dire, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. C'est-à-dire, avec la joie. C'est comme un homme qui vient vers la femme de mariage, il vient embrasser son homme. La femme, il vient vers son homme. L'homme, il vient vers la femme avec la joie, avec des sourires. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, ça dépend de qui soit n'importe quelle catégorie, qui soit n'importe quelle fonction, qui soit de quelle... Tout le monde dépend de la terre. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel. Avec joie. Vous les servez avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Quand vous allez dans la présence de quelqu'un qu'il aime, avec des sourires, ce n'est pas des sourires de charnel, sourires spirituels, avec quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, il faut que j'arrive à le voir. Amen, amen, amen. Cherchez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. C'est lui qui vous a fait, mon frère, ma soeur. Que ce soit l'autre là qui peut bénir les gens, qui veut réveiller le mort, qui peut ressusciter le mort, qui peut... Tout le monde qui peut faire. Mais c'est Dieu qui détient le pouvoir. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Il peut prendre tes souffles de vie maintenant. Il fait comme il veut, comme quelqu'un avec son troupeau, il peut attraper ce qu'il veut pour tuer, pour donner, pour faire ce qu'il lui veut. C'est Dieu qui est comme ça avec ses enfants. Entrez dans sa porte avec de louanges. Louange, ce n'est pas que de pleurer, c'est la joie. C'est signification de joie. Dans ses pavis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa beauté dure toujours, l'éternité à l'éternité avec la joie. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je prêche ça souvent, que quand vous faites quelque chose de bien maintenant, ça sera aussi à tes générations. C'est dit 4 générations. Quand vous faites mauvais aujourd'hui, quand vous avez oublié que c'est toi qui détiens le flambeau, c'est toi qui détiens le monde parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, parce que tout, c'est ta génération qui doit être piétinée, foulée à pied. C'est la loi de la nature. Ce n'est pas moi qui dois dire, ce n'est pas quelqu'un qui doit dire, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Alléluia. J'aime Jésus quand il me dit ça, que j'aime Jésus.
J'aime l'homme de Galilée. J'aime ce monsieur-là. Quand il me raconte, quand il me dit ça, j'aime cet homme-là. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Quand il vient vers moi, je l'aime. On va un peu à... on est toujours dans l'Ancien Testament. On y va à Ésaïe 49, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 49, 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Parce que le ciel, il y a encore des anges qui peuvent être heureux là-bas. Réjouissez-vous. Sois dans l'allégresse. Les montagnes, c'est éclater des cris de joie. Alléluia, des montagnes. Si vous ne tapez pas les mains, si vous ne voulez pas ça, Dieu il fait comme il veut à celui qui veut, au moment qu'il veut. Il dit les montagnes. Et montagnes, éclater des cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ce malheureux. C'est-à-dire, il a pitié avec la joie là, il ne peut pas faire ce qu'il lui aime. Il a pitié de ça, de ces gens-là. Il a pitié de ses enfants. Il a pitié de son créateur, ce qu'il a créé, lui, il a pitié de ça. C'est ça qu'on répète encore. Cieux, réjouissez-vous. Parce qu'il y a des anges, il y a tout le monde qui est là, des archanges. La terre soit dans la régresse. Les montagnes éclatées en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il ne peut pas laisser les gens les laisser vacciner, laisser pleurer, laisser tout ce qu'il fait. Non, non, non. Il console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Il a pitié de ces gens-là qui sont malheureux. Dieu, il a pitié de ces gens-là. Parce que ça appartient à Dieu. Les gens-là, lui appartient. Lui, il sera obligé de venir vers ses enfants pour parler, pour les expliquer, pour les consoler. Alléluia. Quand je lis la parole de Dieu, ça me rajeunit, ça me dit beaucoup de choses. Que Dieu fasse grâce à ses enfants. Parce que lui vient vers ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne laisse jamais ses enfants déambuler, aérer. Non, non, non. Nous sommes toujours à l'Ancien Testament. On partira dans le Nouveau Testament après. On va aller à Chronique 2, 20. Chronique 2, verset 20. Chronique 2, 20, verset 27. Chronique 2, verset, qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi, on va aller doucement, c'est dans l'enseignement. Chronique 2, 27, qu'est-ce qu'il dit? Je dis au nom de Jésus, que Dieu nous fasse grâce, ce que nous lirons pour pousser aboutir à quelque chose. Ça ne tombe pas comme ça. Il faut que les enfants de Dieu comprennent et puis prennent ça pour eux. Je lis la Chronique 2, 20. Et la référence que je voulais dire, c'est 27. Qu'est-ce qu'il dit Dieu pour ses enfants? Dieu nous bénira à ça. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partiront joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel le savait rempli de joie en les délivrant de leurs ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'Éternel doit faire pour délivrer ses enfants. Et les gens là sortira avec la joie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délivrer dans l'hôpital, tu ne peux pas sortir. On a délivré dans les prisons, on a délivré dans une situation comme ça. Ils sortent de la joie.
C'est pas quand vous êtes libéré, même vous voyez un oiseau qui était capturé. Si on le laisse, l'oiseau doit partir avec la joie. C'est comme un humain capturé par le frère, par le cousin, par les membres de la famille, par le membre de le même pays qu'on l'a arrêté pour le mettre en prison. Quand il sortira libre avec la joie. Nous parlons par la joie qui est extérieure. C'est la joie qui sort de vous. C'est la joie qui sort de l'intérieur. C'est ça que je voulais parler seulement. Les sentiments de plénitude, d'émotions agréables qui éprouvent une personne dont les désirs. On ne peut pas les contenir la joie. On ne peut pas rester tranquille quand tu as la joie. Alléluia. Tu ne peux pas rester tranquille. Si tu restes tranquille, tu n'as pas joie sincère. Mes frères, mes soeurs, si tu as la joie proprement dite, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. Si tu es comme ça fait que tu n'as pas la joie. Tu fais semblant pour que les autres voient que tu as la joie. Mais logiquement, si tu as la joie, tu ne peux pas les contenir. Alléluia. Tu ne peux pas les bloquer. Tu ne peux rien faire. Ça doit te manifester. On y va à Philippiens 2. Philippiens 2, on peut lire. Philippiens 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez ma joie parfaite, ayant une même sentiment, un même amour et une même âme, une même pensée. Alléluia. Rendez-moi, c'est moi, la joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est-à-dire tout ça, ça vient de toi. N'attendez pas la joie extérieure, mes frères, mes bien-aimés. N'attendez pas la joie extérieure, que ça sorte de vous. Parce que c'est là, le cœur, là, à l'intérieur, c'est là où Dieu habite. Quand vous avez la joie, ça exprime à l'intérieur. N'attendez pas la joie. Parce qu'il te fait joie aujourd'hui, dès que l'homme, le monsieur, avec quelque chose là qui est parti, c'est fini. Tu rentres comme tu étais. Je ne parle pas de ça. Je parle un fils de Dieu, une fille de Dieu, d'un de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Il a la joie intérieure. C'est la joie là qui bouillonne, qui manifeste, qui parle avec ses frères. C'est ça que je voulais dire ici. À Philippiens 2, verset 2. Rendez-moi, rends ma joie à moi, parfait, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est-à-dire, quand la joie là entre à l'intérieur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Amen, amen, amen. Alléluia. Toujours Philippiens 2, on y va un peu plus loin. On va lire quelque chose que Dieu nous guidera sur ça. À 29. Toujours la joie. Philippiens 2, verset 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. C'est-à-dire, vous recevez le Seigneur, vous recevez dans ton Dieu. Je répète, Philippiens 2, 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorer de tels hommes. C'est cet homme comme ça, il faut les honorer. C'est Dieu qui dit à travers ses serviteurs, recevez-le donc
dans le Seigneur une joie entière, complètement, c'est une totalité. Et honorer les hommes. Des hommes comme ça, il faut les honorer. Parce que c'est Dieu qui a voulu, malgré sa taille, malgré son niveau, malgré ses capacités, malgré ses études, il faut l'honorer. Parce qu'il a tellement la joie du salut. On parle la moitié, l'autre finira, si Dieu voulant, prochaine fois. Si Dieu voulant, on va lire comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il est bon de l'écouter. Il est bon de parler. Il est bon que ne puisse chuchoter à l'oreille. Il est bon. L'Éternel est bon. Nous lirons Acte 13 de 52. Papa, je peux me non, papa peut faire un petit cadeau. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas rempli de joie seulement. Ils ont rempli de joie du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit là avec la joie. Comme ils disent. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ce acte 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ce n'est pas que des joies cérémonies sont remplies, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu, Dieu, il est merveilleux. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. La joie là de salut, ne le perdez pas. Ne le manquez pas. Alléluia. Je lis à Jean 15, de 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire la joie de ne pas d'hypocrisie. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que ça soit sincèrement la joie que vous rigolez, que vous aimez, que vous s'exprimez. Parce que quand on a joie à l'intérieur, dans le visage, ça rayonne, ça bouillonne dans le ventre, ça bouillonne dans le cœur, ça bouillonne dans l'esprit, ça bouillonne dans les pensées, et ça sort dans le visage. La joie. Je suis marié. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon salaire. J'ai sorti de l'hôpital. Je suis libéré total de telles situations. C'est-à-dire la joie là. J'ai eu le Saint-Esprit. Alléluia. Je lis encore. À 15. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. C'est la joie là que Dieu explique, que la joie là soit en vous. Ce n'est pas soit l'église, soit le pasteur, soit la religion, soit la joie là soit en vous-même. Même les gens qui prient pas, ils ont la joie quand ils se fait le mariage. Ils ont la joie quand ils ont eu le voyage. Ils ont la joie quand il a eu quelque chose que lui cherchait. Il a la joie qui sort de l'hôpital. Il a la joie qui sort de prison. Il a la joie pour la lire. Quelque chose en lui. Et c'est Dieu qui dit maintenant, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas la joie d'hypocrisie. Tu fais des sourires, mais à l'intérieur, tu ne l'aimes pas. Tu fais des sourires, mais quelqu'un là, tu n'as pas. Tu ne veux même pas le voir, tu ne veux même pas l'écouter. Tu fais des sourires, mais non, ça soit la joie parfaite. Je ne parle pas de sourire, je parle de la joie parfaite. Amen, amen, amen. On descend à Jean 16 de 24. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 16, 24.
Jusqu'à présent, je lis Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite toujours. Quand vous avez reçu quelque chose, c'est vous qui doit être ces joies parfaites-là. On ne peut pas cacher, tu as eu quelque chose que tu voulais. Tu es marié comme tu voulais. Tu fais quelque chose que toi tu voulais. C'est toi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. C'est toi qui je parle, mon frère, ma soeur. Je suis que prédicateur de deux personnes, de l'homme et la femme. Et c'est ça que je parle ici. 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Point. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Ce que toi-même tu avais demandé, ce que toi-même tu as reçu, et c'est ça que tu as porté ces joies-là. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est ça que Dieu parle à travers ses enfants. Dieu ne cache jamais à ses enfants ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait parler, ce qu'il voulait livrer, ce qu'il voulait délivrer, ce qu'il voulait, comment on appelle ça, honorer, élever-les, sécuriser-les. Il ne cache pas à ses enfants. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous lirons maintenant à Proverbe. Qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe? Nous lirons à Proverbe 13, de 15 à 13. Proverbe 15, je lis à verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire un cœur qui est joyeux, l'âme qui est joyeuse, l'esprit qui est joyeux rend le visage. Amen. Visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Tu es fatigué parce que tu es tellement abattu à l'intérieur que tu fais, ça ne réussit pas. Que tu marches, ça ne fait pas. Il n'y a pas la joie à l'extérieur. On voit le visage fondre. On voit l'homme, il n'arrive pas à surmonter. Il n'arrive même pas à s'élever. Il est tellement abattu de pleurer, de pleurer, de pleurer. Écoute ici, je voulais dire ici. 15. De 15 à 13 proverbes. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire, quelqu'un qui est malade, tu sens son visage. Quelqu'un qui a un problème, un souci, tu sens son visage. Quelqu'un qui est triste, tu sens son visage. Quelqu'un qui est la joie. On dit non, ça va, je suis toujours bien. Mais le visage, ça ne répond pas à ce qui sort de ta bouche. Ça ne correspond pas. Il n'y a pas la cohérence. Parce que c'est-à-dire, il y a des menteurs, il est facile à mentir. Mais si vous dites que quand le cœur est joyeux, le cœur joyeux rend le visage serein. Quand le cœur est joyeux, tu ne peux pas cacher le visage. Et même les enfants de Dieu, il faut qu'ils hypocrisie comme ça. Ça va, ça va. Ils rendent son visage comme non, ça va, ça va, ça va. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Tout va bien, je vis le frère là-bas. Ça commence à sortir. L'abondance du cœur, que la bouche parle. Je rends l'autre côté. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand l'esprit est abattu, qu'est-ce que le corps fait? Qu'est-ce que le visage doit répondre? Tout est démasqué. Tout le monde voit, même les enfants voient, ah, le monsieur là, le papa là, le monsieur là, la dame là, ça ne va pas. Ça dit, même il n'a pas parlé. C'est son corps, son visage. Je parle de la joie. Je suis de la joie. Joie de qui? Amen. De vivre la parole de Dieu.
de parler avec la parole de Dieu, de ruminer avec la parole de Dieu, dormir avec la parole. Je ne vais pas prêcher des religions, je prêche la parole. Mon frère, ma soeur, tu écoutes ça, si tu vis ça, si tu restes demander à chercher Dieu, à creuser, à se gêner, à se consacrer à lui, même ne pas gêner, commencer à parler, Dieu écoutera. Parce que c'est lui qui voit le cœur des gens. C'est lui qui voit comment tu as la joie. C'est lui qui voit, c'est lui qui sonde les reins et les pensées de nous. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas une assemblée. Ça, c'est le parti. Si Dieu voulant, on continuera prochainement sur la joie. Que Dieu nous fasse grâce. On va aller à Jacques 5, 13. Dieu nous fasse grâce parce qu'il est Dieu. Il faut qu'on soit un peu court. Jacques 5, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous qu'il est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques, quand je suis dans la joie, tu continues à s'exprimer. C'est pas dit que tu es dans la joie, mais tu es toujours. C'est-à-dire, tu sais un peu de gérer la joie. C'est-à-dire, écoute-moi ici. La joie, c'est manifestation d'agrété, de bonne humeur. Quand vous êtes dans la bonne humeur, on voit sentiment de plénitude, des émotions agréables qui éprouvent une personne dont les désirs profonds sont satisfaits. C'est-à-dire, ces désirs-là, tu ne peux pas les contenir. C'est tellement bien, tellement agréable, tellement joli, tellement merveilleux, tellement fabuleux. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas l'arrêter, la joie. Tu ne peux pas le bloquer. Parce que c'est en vous que ça bouillonne. Ce n'est pas personne qui vous donne. Ça vient de toi. N'attendez pas qu'on t'achète un bouquet de fleurs. N'attendez pas qu'on te fait l'anniversaire. Fais ton anniversaire à toi. Chète les habits que tu as. Prends les cachets, vous ne prenez pas cachets comme tu es. Fais quelque chose de joli pour toi. Fais quelque chose de merveille pour toi. Dégage ce que Dieu t'a dit de le faire. C'est ça la joie. Tu t'exprimes, les autres viendront pour taper les mains après. C'est comme un joueur se bat pour marquer. Il saute, il se jette par terre. Même les autres viendront sur lui pour se jeter. Il a déjà de la joie. Amen. Pourquoi je parle de ça de joueurs tout le temps? Parce que le temps de joueur est chronométré. Comme nous, si l'arbitre siffle la fin du match, tu peux marquer 100 000, personne ne regardera. Parce que nous, on a un temps de vivre. Quand vous regardez, que je disais ça souvent, quand vous regardez Psaume 90, il y a un temps que Dieu donne pour les robustes, pour ceci. Si ça vous reste 2-3 jours, comment tu sauras? Comment tu n'as pas fait ton anniversaire de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, de 40 ans, tu ne le fais pas. Tu attends les 50 ans, demi-siècle. Mais si tu n'arriveras pas, il faut avoir la joie. Ça sort de vous. Je ne parle pas de la guérison. Si vous avez la joie là, Dieu viendra confirmer, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas une religion qui donne la joie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas imam, ce n'est pas comme dans la synagogue, rabbin qui donne la joie. Non, c'est Dieu qui donne à son fils et à sa fille. Je suis prédicateur que de 2 personnes, de l'homme et la femme. Parce que quand Dieu a créé dans les jardins, il a créé que 2 personnes. Quand Dieu descendait le soir pour voir, ils étaient dans la joie que papa est venu nous visiter. Un homme de Dieu, une fille de Dieu doit avoir la joie parfaite. C'est comme la Bible parle. Amen. On va lire pour terminer. Si Dieu voulant, on lira l'autre prochaine fois.
Je lis aux Romains. Je lis aux Romains 15 à 13. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Qu'il nous fasse ces grâces-là, qu'on puisse mériter la joie. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Romains 15 à 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie. C'est Dieu seul. Ce n'est pas la religion que je dis. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas le rabbin. Ce n'est pas l'imam. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le curé. Écoute-moi bien. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonnez en l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce Dieu seul. N'attendez pas ça à quelqu'un. Ne rêvez pas, mon frère, ma soeur. Ne faites pas ça. Laissez Dieu faire la chose. Comme je dois répéter encore à dire. Ce que Dieu a dit de toi, ma soeur. Ce que Dieu a dit de vous, mon frère. Ce que Dieu prépare de toi. Quelque chose qui doit passer. Si tu n'as pas ça, c'est foutu pour vous, ma soeur, mon frère. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire ces prédications. Que Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans les cœurs, dans ta foi, dans ton âme, parce qu'il s'est écrit dans la foi. Mais j'ajoute dans l'âme et dans l'esprit, dans les pensées, pour que vous abandonnez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parce que s'il fait ça, il doit contrôler tes consciences. Il doit contrôler tes pensées. Il doit contrôler ton âme. Il doit contrôler ton esprit. Il doit tout contrôler parce que tellement la joie, ça remplit des têtes aux pieds. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble avec ces petites exhortations, avec ces petites prières que j'ai intitulées la joie. Que Dieu lui-même soit avec nous, qui nous donne cette envie-là de la voir, de le pratiquer. Si lui ne donne pas envie, nous, on n'arrivera jamais. Et c'est lui seul que nous comptons sur lui, parce que si lui n'est pas là, on ne fera rien dans notre vie. Et c'est ça que je voulais seulement vous dire, qu'il faut regarder à lui. Parce que si lui ne fait pas, personne ne fait à ta place. Et c'est ça, je voulais chanter la voix de Dieu si douce et si merveilleux pour ses enfants. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse richement avec cette exhortation. Quand vous l'avez eu, j'ai resté un peu beaucoup. Si Dieu voulant, on continuera ça, de finir cet enseignement. C'est juste la joie. Quand vous avez la joie, vous avez oublié que vous êtes même malade. Quand vous avez la joie, vous avez oublié que vous n'avez pas mangé. Quand vous avez la joie, vous n'avez même pas faim. Quand vous avez la joie, plus loin, vous allez avec ça. Vous imaginez quand quelqu'un est invité chez le chef de l'État, comment il est de la joie. Et il est maintenant invité par Dieu. Comme je lirai un jour, comme on a parlé du soir de Jaché. Quand Dieu a dit que je viendrai, Jaché descend, Jaché descend, je viendrai chez vous. Il a descendu avec la joie. Quand Dieu appelle Samuel, il avait répondu. Moïse, c'est dit avec la joie. C'est parce que mes douleurs, mes difficultés sont finies. Je suis libéré. Tu commences à voir, il y a des choses qui commencent à se dégager, des mauvaises pensées, des mauvais esprits, l'envie de quelque chose de mauvais, ça commence à dégager parce que vous avez la joie, mes frères, mes soeurs. Je ne peux pas continuer qu'à parler à ça
cherchez la joie, cherchez la paix, cherchez l'amour, cherchez une bonne cœur, une bonne humeur. C'est dit, la joie quand ça vient, ça comble tout. Ça commence à boucher, ça commence à fermer, ça commence à ramener. Tu veux servir tout le monde, tu veux parler tout le monde qui est bien. Nous prions pour la gloire de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, regardez les moments, le temps du soir, que tes enfants courent tous les sens. Ils n'arrivent même pas à parler, à voir les gens. Ils n'ont plus la joie, Seigneur. Quand j'ai regardé, j'ai intitulé ça, parce que j'ai attendu, j'ai vu, moi-même je vivais ça avec les gens. Ils n'ont même pas le sourire. Ils ont dit, comment tu fais pour avoir ce sourire-là? Moi, je dis, la joie que j'ai, la joie du salut. La joie que j'ai, que ce Dieu est avec moi. La joie que j'ai, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est ça qui me donne. Ce n'est pas la sociale. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas le sourire par des lèvres. Parce qu'il a dit que vous m'adorez par des lèvres. Quand vous adorez Dieu par le cœur, quand vous adorez Dieu par l'âme, quand vous élevez Dieu partout, il vous donnera ce sourire-là, la joie-là. Comment tu peux sortir, comment tu peux parler, comment tes visage peut être rayonné. On va voir un visage très bel. Oh Père éternel, bénis tes enfants. On lève les rides, on lève les pensées négatives dans leur cœur. Donne-lui le cœur de joie, le cœur de joie, le cœur de joie, les pensées de joie, pas les pensées négatives. Seigneur, on lève à tes serviteurs, de servantes, à tes enfants que tu as prédestinés, au l'Israël que tu as choisi, le monde entier que tu as choisi. Tes enfants ont été de pleurer tous les jours. Ils n'ont pas la joie, ils ont la poussée, ils ont la guerre. Ils ont mis des poudres partout, ils ont mis le feu partout, ils ont mis le feu partout. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Bénis tes enfants, donnez la joie du salut, la joie du cœur, la joie de l'âme, la joie d'esprit, la joie de quelque chose qui puisse son visage puisse être rayonné. Il n'y a que des graissements dedans, il n'y a que des douleurs, Père. Je t'en prie, Seigneur, donne les tiens, donne ce qui t'appartient à toi, Seigneur. Sauver l'humanité. Bénis tes enfants, bénis ta propre parole, bénis ces petites chaînes que nous parlons que de toi. L'honneur, la gloire te reviennent. Les gens qui écouteront, Père, bénis-les, sauvez-les, ramène-les de la joie. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.